Aujourd'hui, deux écoles s'opposent. Moi, je pense que Tzahal ne peut plus patienter. Il doit y avoir une opération terrestre d'envergure à Gaza. Je pense que si on ne tire pas dans les pieds, dans les infrastructures du terrorisme à Gaza, sans combat de rue contre le Hamas, on ne pourra jamais résoudre cette situation. Écoute, il ne fait aucun doute que la Seconde Guerre du Liban a prouvé que le fait de vouloir mettre un terme aux tirs de Katyusha, aux tirs de roquettes Qassam, par des frappes aériennes, a échoué. On ne peut pas réduire la quantité ou éliminer les tirs de roquettes de manière définitive. Les anciens qui vivent à Sfat ou les anciens de Sderot, s'il y en a, vous diront Yoni, Ehud, Olivier, Avraham ou qui que ce soit, sans une opération terrestre d'envergure à l'intérieur de Gaza, on ne parviendra pas à contrer le terrorisme. C'était le credo d'Ariel Sharon. Qu'est-ce qu'on attend ? On attend une décision politique. Attendez, demain une école est touchée, 20 morts. Est-ce que alors ça sera suffisant ? Regarde, on attend une décision politique. Vous devez également vous souvenir qu'une opération d'envergure, comme l'opération Rempart numéro 2 dans la bande de Gaza, se paye le prix fort d'un point de vue humain. Vous devez vous souvenir de cela. On ne part pas en excursion. L'armée qui entre dans Gaza, ce n'est pas une partie de plaisir. Il y a également un réarmement du Hamas qui imite le Hezbollah en matière de fortification, de charges explosives, de maquis. Laisse-moi te répondre. Je te réponds que la solution est une opération au sol. Il n'y a aucun doute en la matière. Mais aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir si le gouvernement peut prendre une telle décision. Selon moi, non, il ne le peut pas. Tout d'abord parce qu'il est faible sur le plan intérieur. De plus, il n'a pas le soutien de l'opinion publique, comme c'était le cas au moment de l'opération Rempart, suite à l'attentat de l'hôtel Park de Netanyah. Il n'y a pas de consensus en la matière. Je reviens d'une visite dans le Nord et j'ai vu des drapeaux du Hezbollah, flambant neuf, à quelques mètres seulement de la frontière entre Israël et le Liban. Le Hezbollah se poste là, plante un drapeau et s'en va. Un drapeau, c'est un début de renforcement, non ? Oui, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est connu. Malgré la résolution 1701 de l'ONU, le chef d'état-major l'a dit devant le gouvernement. Il y a des tentatives du Hezbollah de revenir à la frontière en toute violation de la résolution et des forces de l'UNIFIL. Au bout du compte, il se peut qu'ils parviendront à se réinstaller à la frontière. C'est un phénomène qu'Israël doit suivre avec attention et il le fait. Israël doit aussi empêcher cela par la diplomatie ou par la force. Vous pensez qu'on se dirige à nouveau vers une confrontation ? Il ne fait aucun doute que le Hamas ne provoque des tensions à Sderot sans en avoir reçu l'ordre de l'Iran, ni le feu vert de l'Iran. Il peut s'agir d'un ordre venu d'Iran ou simplement d'un accord donné par l'Iran. Il ne fait aucun doute qu'ils font tout pour réchauffer les tensions. Ils veulent montrer aujourd'hui qu'ils peuvent faire face à Israël et il ne fait aucun doute qu'on se trouve dans un processus d'escalade. Maintenant, la question est de savoir combien de temps Israël permettra cette escalade. Il s'agit de savoir si Israël mènera des opérations qui aggraveront cette situation ou s'il se contentera d'une action limitée. Nous devons nous souvenir qu'une autre situation est possible si le Hamas reprend ses attentats terroristes en Israël. Et si nous allons commencer à avoir des terroristes suicidaires au cœur de nos populations, cela pourra engendrer une réaction israélienne forte au point d'occuper la bande de Gaza. C'est aussi une option envisageable. Nous suivrons l'affaire de près et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour voir comment auront évolué les choses. Merci beaucoup, Yoni. Merci.